10 façons pour qu'un homme ait peur de vous perdre. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir 10 façons pour faire en sorte qu'un homme ait peur de vous perdre. Beaucoup de femmes ont peur de perdre un homme, nanana, mais ce qui est bien, c'est que je ne dis pas qu'il faut avoir 100% de contrôle sur lui, qu'il faut avoir tout le pouvoir, tout le contrôle et zéro insécurité, etc. Si c'est ça que vous cherchez dans votre vie, vous êtes peut-être dans la manipulation, peut-être dans le rêve, etc. Je ne suis pas le bon coach. Moi, ce que je pense, c'est que il faut qu'il ait peur de vous perdre et il faut que vous aussi, vous ayez un peu peur de le perdre. Et c'est comme ça que vous allez faire des efforts l'un pour l'autre et que ça va marcher. Je ne dis pas qu'il faut vous dire que si ça ne marche pas avec lui, c'est un drame et vous n'en retrouverez jamais d'aussi bien. Non, il faut le vouloir vraiment, faire son maximum, que ce soit réciproque et puis si ça ne marche pas, tant pis. Mais voilà, ça c'est une relation saine. Alors, est-ce que vous comprenez une chose, c'est que un couple, ça marche par la confiance, évidemment, entre vous. Si vous avez toujours peur qu'il vous trompe, si voilà, ça ne va pas marcher. La sécurité que vous vous donnez l'un à l'autre, et puis la peur de se perdre. Ça, c'est un truc que vous devez vraiment comprendre. Un homme, s'il vous traite mal, si voilà, il faut qu'il comprenne qu'il y a d'autres hommes qui sont vraiment prêts à l'affût à prendre sa place, tu vois. Ça, c'est un truc, ça sert à rien de le dire ou de voilà, mais il faut que lui il le sache inconsciemment, tu vois. Est-ce que vous pensez que Penelope Cruz ou voilà n'importe quelle bombasse comme ça, une starlette comme ça super bombasse, est-ce que vous pensez que elle se demande comment faire pour qu'un homme ait peur de la perdre, qu'il sente la perte et donc il se comporte mieux? Non. Le mec qui a Scarlett Johansson, il a peur de la perte de base, tu vois, tellement c'est une meuf de valeur. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est ça vraiment l'état d'esprit que vous devez avoir. Vous devez devenir le genre de femme que les hommes, ils ont envie de perdre. Non, ils ont peur de perdre naturellement. Ils ont envie de garder au contraire, tu vois. Et il y a des femmes qui n'ont pas la vie qui va avec, qui n'ont pas le physique, qui ne font pas les efforts, qui n'ont pas les attentes, qui ne s'investissent pas, mais qui veulent que les hommes aient quand même peur de les perdre. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc en 1, oubliez le jeu. Il y a trop de femmes qui font des petits jeux, des rapports de force, de la manipulation, tout ça, c'est nul, d'accord? Je vais vous expliquer une différence assez subtile entre la vraie valeur haute, quand une femme a vraiment beaucoup de valeur, c'est une femme de qualité, c'est une femme jolie, intelligente, sociable, qui a un bon métier, qui est en bonne santé, voilà, qui fait des projets avec le mec, qui veut avancer, voilà. Ça, c'est une femme vraiment de haute valeur. Et une femme qui est faussement de haute valeur, ou qui veut faire croire qu'elle a de la valeur, ou qui veut créer de la valeur artificiellement, c'est une femme qui va attendre avant de répondre à un mec, qui va être mal polie, tu vois. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une femme qui a vraiment de la valeur, elle est sociable, elle a des amis, elle a un job qui l'occupe, qui la passionne. Donc du coup, elle n'a pas toujours son téléphone dans les mains. Du coup, elle n'a pas besoin de faire semblant de ne pas voir le message ou d'attendre 2 heures avant de répondre. En fait, elle est avec ses potes, elle a du fun, comme on dit au Canada. Elle est au travail, elle est occupée, elle est dans son truc. Et puis après, quand elle voit le message, elle répond. Mais elle ne joue pas de petits jeux. Toutes les meufs qui sont là à chercher des stratégies, des petits jeux pour séduire un homme, c'est un faux problème. Ça peut peut-être marcher sur le court terme ou quoi, mais le problème de fond, c'est que vous n'avez pas une vie de qualité. Tu vois. Ça, c'est un problème de fond à résoudre. J'ai déjà vu même une femme qui s'amusait, elle s'était acheté un bouquet de fleurs, elle l'avait mis sur la table, elle avait invité son crush. Son crush lui avait dit, mais tiens, mais qui t'offre des fleurs? Mais je sais pas, c'est un admirateur secret. Elle m'avait raconté ça, elle était fière. Elle était fière de raconter qu'un admirateur secret lui avait acheté des fleurs et qu'elle ne savait pas qui c'est. Non. C'est stupide, c'est fou, c'est de la fausse haute valeur, ça. C'est nul. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on fait des choses comme ça. Ça ne va pas. Voilà. Il y a des femmes qui vont s'amuser à flirter avec d'autres hommes quand son mec regarde, juste pour le rendre jaloux, pour lui faire croire que d'autres mecs sont intéressés. C'est pas très intelligent de faire ça. Soit tu es une meuf très sociable, très rigolote et au final tu es sociable avec tout le monde tout le temps et là ton mec il sait, il va avoir peur de te perdre parce qu'il sait que c'est comme ça tout le temps. Si tu fais des petits jeux juste devant lui machin pour faire l'intéressante, ça devient pitoyable.
Tu vois la nuance, tu vois vraiment la différence, le message que je veux faire passer à travers cette vidéo. Au lieu de faire des petits jeux, de faire des petits plans foireux comme ça, faites du développement personnel, lisez des e-books de développement personnel, écoutez des podcasts, faites des formations vidéo, travaillez sur vous, augmentez vos capacités relationnelles, vos capacités sociales, améliorez-vous au travail, améliorez-vous physiquement, faites du sport, mangez mieux, voilà. Mettez du temps dans autre chose que de ces petits jeux à la con là. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Soyez vraiment cool avec tout le monde. Que votre copain regarde ou pas. Soyez pas cool avec des mecs seulement quand ils regardent pour faire croire que, pour jouer un jeu, pour qu'ils soient jaloux, pour que c'est nul. Et puis de toute façon, ça sentira faux. Et ça va peut-être même lui faire perdre de l'attraction parce qu'il va sentir que c'est pas naturel, ça va pas, ça marche pas, c'est du foutage de gueule, tu vois. Arrêtez de toujours checker où il est, ce qu'il fait, avec qui il est, quelle heure il rentre, etc. Communiquer dans un couple, c'est important. Mais maintenir son identité, c'est également très important. Vous êtes des êtres humains distincts. Vous voulez tous garder une part de liberté. Et ça rejoint ce que je vous disais au début de la vidéo. Il faut se faire confiance. Il faut être dans une certaine sécurité dans une relation. Si vous êtes dans l'insécurité, dès qu'il ne vous a pas répondu au bout d'une heure, ça ne va pas aller. Il va se sentir étouffé, oppressé, fliqué, etc. Tu vois ? Donc, c'est bien de communiquer, mais il faut garder une part saine d'indépendance et d'individualité pour avoir vraiment une relation saine et riche et de confiance. Voilà. Conseil suivant, ayez une vie sociale et y mettre de la valeur. Ayez vos copines, sortez, allez rejoindre soit des associations, soit des clubs de sport. Enfin, sortez de chez vous, voyez des gens, ayez des potes, ayez une vie professionnelle également, pourquoi pas. Voilà, tout ça, il y a des projets, des ambitions. Soyez une femme active, dynamique. Voilà. Si votre mec il est là pour vous occuper, vous l'attendez toute la journée à la maison sur le canapé, vous n'avez pas de passion, pas d'envie, pas d'élan vital, ça va pas aller, ça va pas le faire, tu vois. Conseil numéro 8, prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre santé, ça veut dire quoi? Faites attention à votre alimentation, faites attention au sport que vous faites, faites attention aussi à votre mental, parce que tu peux être une femme super sexy, super belle, si tu es complètement folle dans ta tête, hystérique ou borderline, voilà, faites-vous soigner. Il n'y a pas de honte, parce que je vois de plus en plus de femmes, elles voient que j'aime pas les hystériques dans mes vidéos, bon certes, j'ai eu des mauvaises expériences, mais en fait, ce que j'aime pas, c'est les folles qui se soignent pas. C'est-à-dire qu'on peut tous être paranoïaques, schizophrènes, bon pourquoi pas, ça peut arriver à tout le monde en fait, tu vois. Mais le problème c'est quand tu te soignes pas, c'est quand l'autre subit tes humeurs, tes assauts, tes trucs. Même un schizophrène qui est soigné, il est d'humeur lisse, il peut faire des projets, d'avoir des enfants ou autre, il y a des traitements qui permettent. Mais une folle complètement instable et tout, c'est pas gérable, tu vois. Donc quand je dis prenez soin de votre santé, c'est votre santé physique et mentale, d'accord ? Et voilà, et vraiment gardez vos standards dans le sens où il y a des femmes, une fois qu'elles sont en couple, c'est bon, j'arrête le sport, j'arrête de faire attention à ce que je mange, je prends 10 kilos, machin. Non, restez au top, même en couple, et c'est comme ça qu'il aura peur de vous perdre. Si tu deviens un gros boudin dès que tu es en couple avec lui, il va se dire personne n'en voudra de mon boudin, c'est bon, je suis en sécurité, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour elle, tu vois. Voilà, ça c'est la vérité. Dernier conseil, les amis, vous n'êtes pas un dû. Comprenez que vous n'êtes pas un dû pour lui, tout comme il n'est pas un dû pour vous. Vous devez faire des efforts l'un pour l'autre. La monogamie, c'est un choix, dans le sens où si on est dans la nature, on serait plus polygame. La monogamie, c'est pour vivre en société, c'est pour l'équilibre des enfants, c'est pour beaucoup de choses. Mais le mec doit comprendre que s'il vous traite mal, il y a d'autres gars qui seraient ravis de prendre sa place, ou voilà. Je dis pas qu'il faut surjouer le fait regarde comme j'ai plein de prétendants, on m'envoie plein de textos, non, ça c'est énervant. Mais si vous êtes une femme de qualité, sexy, jolie, qui a une vie active sociale, il le saura. Il n'y a pas besoin de surjouer, de petits jeux comme j'ai dit ou de manipulation. Voilà. Alors je sais pas comment je me suis démerdé pour compter, mais c'était 10 façons qu'il ait peur de vous perdre. Voilà, ça fait une vidéo de plus sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.